C'est mon père qui est arrivé dans l'entrée de la maison et qui est descendu en me disant « Dehors, pas de faible dans la famille, tu dégages ». C'était le 2 décembre, 23h37. Ce Valentin de 2018 était plus fragile. Après, j'ai voulu lui prendre dans mes bras et lui dire « T'inquiète, ça va aller ». Genre, tu vas y arriver, tu vas te battre. Ça va être un peu dur, même des fois très dur, mais t'inquiète, ça va aller. J'ai l'impression que c'est encore un enfant, quoi. Essayer de les convaincre que c'était pas parce que j'étais gay que tout ce qui s'était passé avant, il fallait que ça s'efface, que pour moi c'était ma famille et que ils pouvaient pas me laisser tomber comme ça. Même 10 ans après, on a toujours de revoir ces vidéos. Enfin, pas seulement pour moi, hein, même ceux que j'ai connus qui sont au refuge, d'anciens jeunes. Ça touche toujours autant. C'est plus un traumatisme, ça reste gravé de toute façon. C'est ça qui fait aussi remonter un peu les émotions. Valentin et Gildas, 28 et 30 ans, font désormais figure de grands anciens. Pour nous, ils ont accepté de se retrouver avec Nora, une bénévole historique qui les a suivis tous les deux. Rendez-vous a été pris dans l'appartement de Valentin. Ça va? Très bien, et vous? Oui. 5 étages sans ascenseur, je fais bien. Je ne savais pas que j'allais être toujours bénévole 10 ans après. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, c'était vraiment par rapport à la manif pour tous, c'était vraiment ce qui était en train de se passer. Et je voulais montrer à ces jeunes que malgré tout ce qu'ils entendaient, on pouvait avoir une famille, être LGBT et avoir une famille, on pouvait avoir des enfants, on pouvait avoir un emploi, on pouvait avoir des responsabilités et avoir une vie, en fait. Je n'imaginais pas que j'allais rencontrer des gens qui apporteraient leur soutien à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, sans rien de demander en retour. Moi, je considère pas que parce qu'on s'occupe d'eux, on doit avoir une place dans leur vie et qu'ils doivent nous donner quelque chose en retour, comme si c'était un espèce de compromis. Moi, je voyais ça un peu différemment, parce que c'est difficile de dire la personne, elle est là quasiment quotidiennement, même des fois la nuit, quand ça allait vraiment pas et qu'on appelait à 2h du matin. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'appeler à 2h du matin parce que ça allait pas, et on m'a répondu. Te dire, waouh, cette personne, en fait, dans 6 mois, elle sera plus là, alors qu'elle a été là à 2h du matin, elle a été là le dimanche à 10h aussi du matin, alors qu'elle a une vie de famille, des enfants, un boulot, enfin, juste une autre life, et elle n'a pas que les jeunes du refuge à s'occuper. Et ça, moi, ça a été difficile pour moi, je trouve, de se dire, un jour, on les verra peut-être plus, en fait. T'as été une petite perle rare dans ce refuge, quand même. Ça fait déjà 10 ans que je te connais, ça fait 10 ans que t'es merveilleuse, que t'es... Arrête. Valentin est resté pas très longtemps parce qu'il avait sa passion de l'équitation et assez rapidement, en fait, il a pu trouver une porte de sortie par cette passion et du coup, et un logement et un travail. Et tu vas avoir d'autres jeunes qui, de toutes les façons, ne peuvent pas s'en sortir tout de suite parce qu'ils sont pas, dans leur tête, prêts. Premier jour où je suis arrivé, ce que j'ai fait, c'était poser les valises, revenir à la fenêtre. J'étais sur le balcon, j'ai regardé la vue, j'ai fermé la fenêtre et je suis parti. Je voulais pas trop rester tout seul à ce moment-là. Gildas est resté plus longtemps parce qu'il avait ce besoin d'être rassuré, ce besoin d'être posé. Il avait une situation qui était moins établie et il avait besoin de pouvoir lui dire voilà, prends ton temps, on est là. Et ça, c'est vraiment à la carte du travail que va faire le jeune avec l'accompagnement social. Après le refuge, Valentin a repris des études en alternance et démarré un nouveau job. Mais après tout ce qu'il a vécu, il a encore besoin de se réparer. Il a repris contact avec Audrey, la psychologue qui le suivait au refuge. C'est une très bonne psy parce qu'elle a fait du bien à beaucoup de gens, je pense. Et moi, je continue de la voir à côté. On a eu une grosse coupure quand même où pendant 3 ans, on ne s'est pas vus. Et j'ai eu besoin de la revoir. Je crois que c'était juste un peu avant le premier confinement, je crois. Pendant son séjour au refuge, Gildas a repris ses études, décroché un master et il occupe désormais un poste de chef de projet digital au ministère de la Transition écologique. Je suis ressorti totalement différent, oui, c'est sûr. Déjà parce que j'avais plus confiance en moi. Le refuge m'a sauvé, oui. C'est pas anodin d'avoir des gens qui sont là pour vous aider, qui vous sauvent de la rue, quand même. Dans ma vie, il y a un avant et il y a un pendant.
qui reste quand même un peu gravé dans la mémoire, et un après surtout, où la vie, je voudrais pas dire reprend, parce que j'ai pas envie de me dire qu'elle s'est arrêtée à ce moment-là, mais c'est un autre chemin. C'est différent, on va dire ça comme ça. 20 ans après, ils sont toujours des centaines de jeunes LGBT+, rejetés par leurs parents. Faites un don. Aidez-nous à les aider. Le refuge a 20 ans. Bon anniversaire, le refuge. Bon anniversaire, le refuge. Bon anniversaire au refuge.